Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, il est 7 heures, nous allons commencer cette séance du Conseil communal. D'abord pour vous souhaiter la bienvenue. J'espère que vous n'avez pas trop froid parce que les radiateurs n'étaient pas ouverts. Est-ce qu'il y a quelqu'un à excuser? Lucas Eddy. D'accord. Voilà, nous avons le premier point de l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal de la séance du 29 janvier 2026. Avez-vous des remarques? Abstention? Toi aussi? Voilà, le point suivant, donc, c'est des marchés publics. Vous aurez compris que c'est différentes réparations en urgence, bien entendu. La première, c'est pour le quart communal. C'est une dépense estimée à 3 787 € TVA comprise. La deuxième, c'est pour un camion. Là, c'est 16 520 € TVA comprise. Réparation en urgence aussi pour une camionnette, 1 780 € TVA comprise. Et enfin, réparation en urgence du camion. C'est une dépense estimée à 4 093 € TVA comprise. Il n'y a pas de remarques à l'unanimité? Juste une question. Comment? Oui, c'est une prise d'acte. J'ai oublié de dire, c'est une prise d'acte puisque oui. Nous avons eu en urgence 6 points au collège. Et ce n'est pas des accidents, les urgences? Non, non, c'est des réparations. C'est des réparations d'urgence. D'urgence. Sans accident. Oui, parce que si on ne le fait pas réparer et qu'on doit attendre le conseil communal, on perd 15 jours, 3 semaines ou un mois. Ah oui, oui, ça je comprends. Ah, oui, c'est juste le concept d'urgence non prévisible. Oui, ah oui. C'est moins sûr. Juste une question plus technique, Raymond. On a eu ce lundi une demande d'ajout de points de la part de l'hôpital, enfin des médecins de la GRF et des pharmaciens, et je me demandais si au niveau de l'ordre du jour, on ne devait pas l'évoquer au début du conseil communal pour pouvoir le traiter si vous en étiez d'accord. C'est-à-dire que nous avons reçu tout le monde un mail différent, oui. Et nous avons décidé au niveau du collège de mettre les points au prochain conseil communal. Ah oui, donc vous estimez qu'il n'y a pas d'urgence à pouvoir les mettre? C'est pas qu'on l'estime, mais on n'a pas eu d'informations assez, on les a eu quand lundi. Oui, on a eu le même texte que tout le monde. On a eu le même texte tout le monde. Mais ça sera d'office au prochain conseil. Ok, voilà, c'était une question plutôt administrative. Je veux dire. Merci beaucoup. Donc, tous les points pour les réparations sont votés à l'unanimité. Le point suivant, c'est le point 6, fourniture et pose de conteneurs enterrés. Donc ici, c'est une approbation des conditions et du mode de passation. C'est une dépense estimée à 100 000 € TVA comprise. Donc ça concerne la salle du bailli à Cul-de-Sac. Donc il y en a déjà 2 en place. Il y en a 2 autres qui vont être ajoutés. Et ici à la route de pêche, juste avant Champagnat, et CPS, donc il y en a 2 autres qui vont être installés aussi. Je suppose que tout le monde... Peut-être féliciter Vanessa qui avait attiré l'attention, qu'il y en avait déjà 2 lors du conseil, il y a 2 conseils précédents, et donc qui avait fait son travail de conseillère et nous avait interpellé à ce sujet-là. Et peut-être pour ceux qui sont sur la route de pêche, une demande des riverains d'espérer en tout cas que les alentours des conteneurs enterrés seront un peu plus entretenus aux alentours du fait des broussailles qu'ils ne le sont à l'heure d'aujourd'hui. Donc, dans le quartier, là-bas au-dessus, souvent des dépôts sauvages, souvent des broussailles, et peut-être que le fait que les conteneurs soient enterrés permettront qu'il y ait un espace vert un peu plus agréable. Oui, donc il y aura bien sûr des aménagements extérieurs, puisque c'est bien indiqué que les aménagements aux abords seront concernés, mais c'est vrai que ça devrait venir systématiquement par l'ouvrier ou les ouvriers communaux qui passent devant cette bulle à verre-là, quel que soit l'endroit dans l'entité, systématiquement, de donner un coup de... Ici, à Couvin, par exemple, il y a des bouteilles cassées à côté des bulles à verre. Il faut mettre à 6-7 mètres pour ne pas passer avec la voiture. Donc, j'ai demandé au service des travaux qu'ils aillent nettoyer. Mais c'est vrai, ça devrait venir systématiquement pour ça, quoi. Voilà, mais c'est une bonne remarque. Voilà, vous êtes tous d'accord pour ces conteneurs, oui? Alors, le point 7, c'est la construction d'une passerelle et ses différents accès, placement de châssis sur le site Walkens. Donc, vous savez que le site Walkens est donc classé. Et donc, nous avons dû, bien sûr, pallier à différentes exigences. Et là, c'est une dépense estimée à 208 739 € TVA comprise. Donc, c'est dans le cadre du futur musée de la poêlerie, bien entendu.
Donc la première chose qu'il faut faire, c'est l'accès, puisqu'il n'y a pas d'autre accès que par la maison, une petite maison avec un tout petit escalier. Donc c'est la première chose que nous allons réaliser. Et est-ce qu'on a déjà demandé le permis de bâtir? Je crois oui. Oui, on a déjà le permis de bâtir qui a été octroyé. Et donc après, il y a les aménagements, les fenêtres, bien entendu, porte-fenêtres, et puis une chape. C'est ça, Alex, hein? Donc en fait, là, les ouvriers communaux sont en train de tirer toute l'électricité dans la ferme Walkens, ainsi que les sanitaires. Et la semaine prochaine, il y a une entreprise donc, qui vient chaper et carreler. Donc ça avance. Voilà. Oui, petite question. Oui. Sur le plan, il y a un premier projet qui arrive, la passerelle. Et le deuxième projet pour lier la passerelle avec PMR, etc., un escalier. Donc, dans le premier projet, on ne sera pas accédé. Je ne me rappelle plus le projet comme ça, si, mais ça, Frédéric. Donc, si on fait que la première partie, on ne sait pas accéder tant que la deuxième partie n'est pas faite. Ben, on fait tout. Donc, en fait, ici, Oui, on on passe fait le tout marché ensemble. pour le muret qui est Que c'est pas ce que nous l'accès avons fait, c'est marqué, le premier piéton. projet s'arrête. Deuxième projet. Non, moi, j'ai les plans ici. Il y a un escalier, un premier escalier qui part du parking, du niveau du parking. Et sur les côtés, ça, c'est pour les PMR. Ce sera fait en même temps. Tout est fait en même Oui, tout est fait temps, en oui. même temps. Oui. Et les 200 000, Les c'est en même temps 209 000 Oui, oui. comprennent tout ça. Le muret, l'enseigne, les La belle escaliers. Il y a mis une ligne les rouge en mettant garde-corps. premier projet, deuxième projet. Revoir. On n'a peut-être pas. Moi, Il j'ai- ne sait pas le projet. Hein. C'est ça que je me demande. Ben ça, c'est Et le projet à c'est juste la venir, passerelle, oui. Il y a le Mais, premier projet avec la passerelle, puis il y a le deuxième projet avec la PMR, le truc, Oui. et c'est en deuxième phase. mais Non tout est ensemble. Tout est ensemble. ensemble, oui. C'est mieux. En Oui, même temps. et les deux grandes baies vitrées, enfin, Oui, ça c'est les châssis, d'accord, mais en bois, bien entendu. Et puis la chape. Et C'est parce que avant t'es mis la dans chape, le il y a projet. l'électricité et le chauffage. Ben, Les sanitaires. écoute, ici, quand tu vois le détail du métré, tout est ensemble. voilà. Voilà, je suppose que vous êtes tous d'accord? Oui? Oui. Alors, nous arrivons au point 9. Attends. 8. Fiscalité. Donc, c'est taxe annuelle sur les terrains de camping. Alors, la taxe est fixée comme suit. Par emplacement, 75 € pour les abris mobiles, 125 € pour les abris fixes. Et les taux prévus au point A et B donc, sont réduits de moitié pour les emplacements réservés aux touristes de passage. Ouais, on avait quand même une question, c'est sur l'entité de Couvin maintenant, de quel camping parle-t-on? Parce que, ben voilà, on sait qu'il y en Tous a à les Mariembourg, si j'ai bien compris, il y en aurait 2 à Mariembourg. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas dans les questions. Mais Cudessart, il y en a Mais plus. de toute façon, Une gare, il y a l'air de Oui, mais camping-car. c'est pas ici sur la taxe communale Non, mais annuelle sur les toutes terrains les de taxes sont camping. mises dedans, donc. Mais le camping-car, c'est pas ici. Non. Donc, si, hormis les 2 Mariembourgeois, y en a-t-il d'autres? C'est une, voilà. Oui, mais Martin Pêcheur. Martin Pêcheur qui est sorti du HP, ok. euh, Oui, il est sorti du HP, voilà. Mhm. Est-ce qu'il y en a, les est-ce qu'il y en a écureuils. d'autres? les écureuils. non. Je sais pas. C'est vraiment une question à laquelle je ne sais pas répondre, hein, mais voilà. Et nous non plus. Ok. Mais Et alors, par rapport à ce que l'on votait les années antérieures, ici on vote pour 5 ans, et si j'ai bien lu, les règles ont été modifiées. Au sein du groupe, on se demandait qu'en est-il de ce que nous aurions dû recevoir les années antérieures et que nous n'avons jamais reçu. Parce que bon, cette taxe, il n'y a rien qui a changé au niveau de la taxe, on n'a rien modifié du tout, elle a toujours existé. Donc voilà, et je veux dire qu'au dernier conseil, fin d'année 2025, elle est obligée d'être mise. Par contre, tu fais référence au camping à Mariembourg, le Roi Soleil. Voilà. Et donc, c'est vrai que tu avais déjà intervenu plusieurs fois pour demander si on avait au moins reçu quelque chose. Donc, il y avait eu un recours. Donc, on a eu un gain de recours. Et donc, chaque année, il donne une somme de 20 500 €. Donc, ça paye depuis 2022. Donc, voilà, je veux te rassurer. Depuis par rapport à ça. 2022, il paye. Ouais, voilà.
les écureuils, Oui, pardon, pas mais les- tout. le bartin pêcheur, c'est nouveau, donc ça va être une nouvelle taxe pour eux, puisque précédemment, il n'y avait pas de camping considéré comme camping là-bas. Et alors, si on a gagné, on n'a pas dû, parce que moi, j'avais cru comprendre que jusqu'à présent, le cadre légal ne nous permettait pas de percevoir. En tout cas, Si, ça a été ça depuis le oui, ping-pong non, non, je peux historique. te je vais montrer. dire. Et depuis 2022, on perçoit. Oui, voilà. Et donc ici, on a une garantie de Oui, oui. percevoir. Voilà. Voilà. Je voulais quand même te donner l'info parce que tu avais Mais je déjà. trouve que c'est important Voilà. de pouvoir le savoir, qu'on ne Voilà. vote pas quelque chose comme Voilà. ça pour dire il y a des montants qu'on inscrit dans un budget, tout voilà. en sachant que finalement on perd quand Et voilà. la personne Il y ou avait les un personnes ne avocat veulent qui pas était payer. dessus. Voilà. Merci. Merci. Oui, est-ce que c'est bien au nombre d'emplacements? Oui, oui, oui. Et on parle de combien d'emplacements, tu sais? Tu sais pas? Donc ben, c'est 20 000 euros. Cette fois-ci, on a perçu par rapport à avant. OK, merci beaucoup. Vous êtes d'accord sur ces taxes, oui? Le point 9, donc c'est taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés, ou les deux, pour l'exercice 2026 à 2031. Alors là, c'est le maintien des immeubles inoccupés ou délabrés, où les deux est manifestement un frein au développement du logement, du commerce et de l'industrie. Cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l'usage adéquat des immeubles, à supprimer l'impact inesthétique sur l'environnement et à atténuer des situations génératrices d'insécurité. Alors, c'est déjà moi qui parle, là. Alors, lors de la première taxation, c'est 100 euros pour mètre courant de façade. Lors de la deuxième taxation, c'est 125 euros par mètre courant de façade. Et à partir de la troisième taxation, c'est 150 euros par mètre courant de façade. Donc, ça nous permet, donc nous avons une employée qui connaît très très bien son boulot et qui envoie bien entendu tous les différents propriétaires, quand c'est possible de les retrouver, ou parfois, bien sûr, c'est des personnes qui sont en indivision, ou qu'il n'y a pas d'héritier, donc c'est un petit peu plus compliqué pour trouver. Enfin, elle fait du très très bon boulot et ça bouge, bien entendu, ça bouge assez bien. Moi, je vous avais juste dit que je vous ferais un petit rétroact de ce qui a déjà été fait, si c'était ça ta question, Laurence, en tout cas. Donc, voilà. Donc, on a fait Dailly et Aublin, premier et deuxième constat et première taxation. Gonrieux, le premier constat est parti et le deuxième constat et la taxation se fera début mars. Et on a fait le Couvin, le Faubourg Saint-Germain. Et Presgo est en travail, en cours. Voilà. Comme ça, j'avais dit que je ferais un petit... Merci pour le travail, Marie. Donc, il y avait quelques Ah oui. questions. Le 13, Pardon. je sais plus, le 13 mars, on fait une réunion pour le Faubourg. Parce que le Faubourg, ils ont eu en même temps que le premier constat, ils ont eu en même temps que leur premier constat une invitation pour une réunion où on va se voir avec Johan pour mettre en même temps le logement et les commerces pour voir un peu ce qu'on peut faire pour les aider, quoi. J'avais quelques questions, mais d'ordre plus technique. Quand on voit des logements, logements et commerces dont vous venez de parler à l'avenue de la Libération, non, la rue de Faubourg Saint-Germain, on se rend compte parfois que le commerce est encore occupé, qu'au premier étage, il n'y a personne, et qu'au deuxième, parfois, il y a un logement. Enfin, en tout cas, il y a des parties qui ne sont pas occupées, des parties occupées. Comment procédez-vous à ce moment-là? C'est par étage, en fait. OK. Donc, si en bas, c'est pas occupé, c'est taxé. Si en haut, c'est occupé, c'est pas taxé. OK. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et alors, est-ce que votre intention est bel et bien de déjà taxer cette année, alors que le recensement complet sur les villes et villages, Ça a déjà commencé sur les villages, ouais. certaines personnes réagissent en disant que pour eux, c'est inéquitable. Et donc, il est normal... Il fallait bien commencer par un village ou l'autre, et Voilà, donc mais on a donc, commencé par les plus petits, Nous, mais on a voilà. dit qu'on était OK sur le principe, et vous le savez, ça fait des années qu'on en parle, donc Ouais. la procédure est en cours. Néanmoins, comme on a été Je interpellés- comprends, mais entre les deux constats, ils ont quand même le temps de se remettre en ordre et de réagir. Il nous faut juste des preuves que c'est sont en en train cours de de... Voilà. Donc, il y en a qui ont été taxés parce qu'on n'a pas de preuves. Il n'y a pas eu de réaction. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler, Marie, entre les deux étapes, donc Entre premier les deux passage, étapes, il y en a qui ont vendu, il y en a qui ont donné des preuves de travaux, il y en a qui
qui ne sont pas taxés entre le premier et le deuxième constat, D'accord. qui auraient pu être taxés, mais qui ne le sont pas parce qu'on a les preuves qu'il faut pour ne pas taxer. Voilà. Donc, rappelez à tous les citoyens qui nous écoutent aujourd'hui qu'il y a des démarches qui peuvent Mais faire. qui évitent la taxe. l'agent fait ça très bien et c'est très clair dans le premier constat qu'ils ont bien le temps, mais il nous faut des preuves. Voilà. Comme ça, les choses sont dites. Merci Oui. beaucoup. J'ai aussi deux, trois questions. Nous, dans l'idée de taxer les logements inhabités, inoccupés, c'était de diminuer la pression locative et avoir plus de biens alloués sur la commune. Pour l'intérêt de taxer les commerces vides sont tout à fait taxés alors. Ici, c'est pour ça qu'on fait une réunion, je laisserai parler Jeanne, elle saura mieux expliquer que moi, mais c'est pour ça qu'on fait une réunion le 13 mars justement pour le faubourg, parce que la plupart des logements inoccupés dans le faubourg, c'est des commerces. Mhm. Ils ne sont plus Et donc, plutôt c'est ça, ils peuvent occupés. pas- Donc, l'idée ici, vas-y. Non, mais la question est, c'est comment fais-tu avec un commerce que tu essayes de mettre en location et qui n'est pas loué. Donc tu es taxé tant que tu ne trouves pas de locataires. Ils pourront le mettre en location normale aussi après. Oui, mais donc tant qu'ils n'ont pas de locataires, locataires, ils sont taxés. Oui. Oui, mais c'est le centre de courant, c'est difficile de C'est louer pour un ça qu'on commerce. fait une Oui, mais réunion c'est ça pour toute essayer de l'idée, les aider à mettre des choses en place. Donc ils ont tous reçu un l'idée de courrier, Johan, tout le monde a avec reçu un les courrier Oui, sur le faubourg c'est ça. pour Mais avoir tu as accès à aussi cette réunion. maintenant des propriétaires qui vont plus vers la reconversion de leur commerce en logement. Voilà. Bah oui. Et puis il faut dire au niveau fiscal, quand tu reçois des loyers d'un commerce, ça douille par rapport à si tu fais dans un bâtiment qui est destiné à du commerce, tu le transformes en logement. Fiscalement parlant, c'est beaucoup plus intéressant que Donc, quand tu. vous encouragez à ce que les commerces deviennent des Mais logements. on s'oriente vers dans le centre-ville de Rapidement. dire que ça ne pourra pas être que du commerce dans le centre-ville. Il faut être cohérent. Donc de permettre une mixité et donc de permettre aussi peut-être à des propriétaires d'anciens commerces de transformer leurs bâtiments pour en faire du logement. Et entre la première et la deuxième courrier, alors c'est quel temps de réaction pour en faire du logement? Oui, mais après, il ne faut pas que le logement soit fait. Non. Il nous faut juste des preuves, voilà, des preuves, des démarches en fait, des démarches concrètes pour avancer, quoi. C'est tout. Ben, je serais curieuse d'aller à la réunion en question alors. La deuxième question, c'était. Non, je m'occupe aussi d'un petit local et on fait attention aussi au Faubourg Saint-Germain. Donc oui, a priori, je suis invitée, j'ai dû avoir un courrier. Je ne sais pas justement, c'est ce que j'aimerais savoir, de comprendre qui est invité, si c'est les commerçants qui sont juste les propriétaires. Ce sont les propriétaires. Hein. Les propriétaires de logements inoccupés dans le faubourg. Je les connais bien aussi. Ok. Et la deuxième question, c'était pourquoi les sites. Non, la deuxième question, c'était les bâtiments communaux de la commune, eux, ne sont pas taxés. J'ai été surprise par la formule parce que c'est le Conseil décide que ne sont pas visés par la présente taxe les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l'État entièrement affectés à un service public ou à un service d'utilité générale. Comment on en même temps affecter un service d'utilité publique et inoccupé? C'est la formule que vous avez utilisée. Hein. On l'a dit plusieurs fois. Et il y a dans 2 paragraphes différents la même formule. Donc, les ne sont pas visés par la présente taxe les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l'État entièrement affectés à un service public ou un service d'utilité générale. S'ils sont déjà affectés, ils ne sont pas inoccupés. Non, ça veut dire qu'un bâtiment inoccupé qui a été peut-être affecté à ce type ne sera pas taxé. Taxé, ok. Et donc c'était ça l'idée aussi, c'était de ne pas avoir de taxe sur les bâtiments publics. C'est logique puisque la commune ne peut pas s'autotaxer. Et alors la dernière question, c'est au point 9. Donc les sites d'activité économique de plus de 1000 m² sont également exonérés. Et là, la logique, elle est de plus de 1000 m² sont exonérés. Et les anciens GB. Les anciens sites d'activité économique. Les sites d'activité économique de plus de 1000 m². Ça peut être ça. C'est des vraies questions. Hein, mais... Voilà. Donc par exemple, ou alors l'ancien Aldi ne serait pas taxé.
Le Lidl. L'ancien Lidl. Oui, la taxi de ouais, Lidl. Oui, c'est vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas te répondre. Bon, bah, Je te on répondrai se au prochain. répondra à la comme je le fais à chaque prochaine. fois. Merci. Pas grave. Bâtiments. Ils sont en économique mixte au plan de secteur, donc ne peuvent pas faire d'habitat. Il n'y a pas. C'est bien. Un 9. Vous êtes tous d'accord à l'unanimité? Tu t'abstiens? Ouais. Tout le monde est d'accord? Vous étiez un des premiers à vouloir qu'on taxe les logements inoccupés. Ça, Non, c'est mais- la meilleure, ça. Si je peux. Je pense que... Sarah, franchement, Ah oui, non, franchement. Sarah, tu dépasses Je les bornes. pense que vous étiez les premiers à nous dire qu'il faut taxer les Évidemment. logements inoccupés. Quoi. Pendant Alors- 6 ans, les logements inoccupés, il faut les taxer. Tu t'abstiens sur la taxe. commerces dans le centre de Couvin, comment Mais enfin, Mais je te dis Ce qu'on qui- fait pour ce que qui- ça Oui, aille. bah, donc à ce moment-là, je te soutiendrai dès qu'on aura Non, trouvé non, une solution. non, oui, d'accord, mais il ne faut pas pendant 6 ans nous bassiner à taxer les logements inoccupés puis s'abstenir. ce qui est le plus gênant, Encore les subtilités. ce qui est Bon, le bah, plus gênant au niveau des bâtiments inoccupés, c'est précisément le faubourg qui donne une image désastreuse de la On est ville. d'accord, mais c'est Et alors, attention de j'entends donner bien, la vous êtes toujours au chevet des petits commerçants, mais là, franchement, tu dépasses les bornes. Parce que vous avez été les premiers à vouloir instaurer cette Oui, taxe, je la et maintenant, fais vous faites marche arrière. Mais non, c'est pour les Et- logements et les bâtiments vides, mais les commerces inoccupés, Non, non, la pression ça me ne semble tient un peu pas. encore inadaptée. Mais voilà, hein, c'est pas... vous y arriverez quand même, ce sera voté pour. Non, c'est pas différence. Malheureusement, tu ne sais pas faire des taxes différentes. Alors, il faut avoir un Justement, on a commencé par D'où le l'importance de la faubourg réunion. pour... Oui, Mais bah, oui, justement, on c'est a ça la commencé logique. par le faubourg pour arriver à quelque chose de correct, quoi. Donc, Bon, je passe au vote. Tout le monde est d'accord. Une abstention de Sarah. Alors, nous arrivons au point suivant, mobilité. Donc, le point 10 et le point 11, si vous m'écoutez un petit peu, concerne la demande de Carmeuse. Donc, les deux règlements complémentaires ont été demandés par Carmeuse en date du 27 octobre. Le premier, ça concerne des placements de panneaux, de plusieurs panneaux d'interdiction plus visibles pour éviter le passage des transports routiers se rendant à la carrière en passant par le village de Frade et en empruntant la rue de la Chaveille. Et le deuxième, c'est d'un casse de vitesse sur un petit espace qui va donc directement à leur bureau. Et donc, voilà, ils nous ont demandé, on a demandé un rapport de la police et on est obligé de passer ça au niveau du conseil communal. Est-ce que vous êtes d'accord pour les deux points à l'unanimité? Merci. Alors, nous arrivons au point 12. Et je retrouve mes papiers. Oui, le point 12, enseignement, renouvellement de la composante des représentants des parents au conseil de participation. Donc, ça se fait tous les 2 ans. Il y a eu un appel à candidature en interne et donc les noms des différentes personnes, si vous voulez les retrouver, sont en ordre de synthèse. Non, faut pas. Je préfère le dire. Vous êtes d'accord? Oui. Maintenant. Faut pas marier. Le point suivant, c'est le cimetière, donc déclaration d'abandon de plusieurs concessions dans le cimetière de Brûlis-de-Couvin. Vous êtes probablement d'accord. Le point 7, le culte, compte de 2025, fabrique d'église au brûlis de pêche. C'est une réformation, comme je vous l'avais expliqué l'autre fois. Parfois, c'est des petits chiffres qui n'ont pas bien été inscrits à la bonne place. Il y a eu donc une réformation. Et la même chose pour l'église de Cul-des-Sarts. Est-ce que je peux me permettre de rappeler ce que j'ai déjà demandé la fois passée et la fois avant, on avait déjà eu des budgets réformés. Ici, ce sont des comptes, mais enfin, soit, Ouais. c'est qu'on accompagne les fabriciens ou les représentants des fabriques d'église pour que quand on vote un budget ou un compte, ça ne revienne pas pendant 2 mois ou 3 mois avec des réformations au fur et à mesure du travail qui est fait par la... Oui, mais ici, c'était un oubli de report de bénéfices de l'année antérieure, où il devait commencer par les 15 000. Mais
qui passait par une réunion à la commune avec des représentants qui ont l'habitude d'élaborer un budget et un compte, parce que eux sont néophytes et ils sont bénévoles et ils ne savent peut-être pas, on n'en arriverait pas à chaque fois devoir repasser pour des points de détail. Oui, il y a Parce des que ce sont des points de Oui, détail, mais je il faut que ce comprends. soit conforme. Je comprends bien, mais des fois il y a des petites erreurs Oui. et donc elles seront modifiées, mais des fois, même en ayant des spécialistes, Oui, voilà. je pense qu'il y en a beaucoup qui savent bien ce qu'ils font, ils ont l'habitude et ils le font correctement. Ah, mais ici, si c'est réformé, c'est qu'il y a eu une erreur. Oui, mais oui, Ah, mais je ne critique pas les gens qui le font. non. Je dis qu'on a un organe Il aurait compétent peut-être eu la à la même- commune. Oui, on mais a on un le organe fera. compétent à la Mais les commune. budgets, les comptes d'une fabrique L'église. d'église, c'est pas le... Ben, c'est rien du tout. Tu fais une soirée, ils viennent de le faire à Sivrirance, tous les budgets sont passés, tous les comptes sont passés, il n'y a Parce pas qu'il eu n'y de a pas de problème. demande, tu vois. S'il y Et avait donc, une demande de leur Si on part... avait dit que si on Ouais. incitait les gens, on leur dit voilà, on consacre une soirée, venez avec vos papiers et faites-le, je pense que les choses seraient beaucoup plus fluides et que malgré tout, ça ne viendrait pas encombrer le conseil communal. C'est une suggestion. Ouais, non, ben voilà, Et on prend ta je- remarque. Je Voilà. le Ça va, rappelle pas puisque de j'ai souci. déjà dit 2 fois. Ça va. Merci. Oui, donc vous êtes d'accord sur les comptes de fabrique d'église, oui? Je m'abstiens. Ah, tiens, toi, Mille aussi. Oui, je m'abstiens comme ma copine Sarah. Ah, c'est ta copine maintenant. C'est arrivé. Il y avait le- Voilà, nous arrivons aux travaux forestiers. Donc pour l'exercice 2026, ici c'est l'engagement de dépenses. Vous remarquerez que c'est une ratification, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le collège a dû prendre en urgence, d'après les différents devis, pour simplement débroussailler, replanter, tout ça, puisque nous arrivons tout doucement à la saison propice à ça. Et comme ça dépassait le 12e provisoire, puisque le budget n'est toujours pas revenu, eh bien, c'est pour cette raison-là que nous avons passé au collège et qu'on vous demande une ratification. Il n'y a pas eu une dépense une grande somme supplémentaire, mais ça dépassait le 12e provisoire. Tout le monde est d'accord? La chasse, location de chasse petit bois et sous-petit bois, c'est la section de Frane-les-Couvins. Donc, c'est pour les années 2026 à 2035. Donc, nous ne savons pas encore vous dire les obtentateurs, puisque les ouvertures de soumission doivent être remises à la commune de Couvins pour le 10 avril, et l'ouverture des enveloppes se fera le 13 avril à 14h. Assister ou... Peut-être expliquer le droit de préemption, puisque dans les documents c'était indiqué. J'ai eu quelques Oui. questions à ce sujet-là, donc peut-être l'expliquer. Le droit de préemption, il faut savoir que lorsque la personne remet un prix, si par la suite il est prioritaire, il est prioritaire, si maintenant il y en a un qui met un prix un peu plus élevé, il a encore le droit de pouvoir remettre le dessus, et c'est ce qu'on a toujours appliqué sur l'allocation des bouts de chasse. Ouais, voilà. Mais on essaie toujours de pouvoir garder. Voilà, ça a toujours été une politique qui était menée depuis très longtemps à Couvins, et on maintient cette politique-là. Voilà. Maintenant, il faut savoir aussi que c'est une petite chasse. Hein. Vous avez vu le nombre d'hectares. Hein. 50 Et il faut savoir, oui. Le petit bois de Frane, c'est le bois qui entoure le terrain de Bapelote de Tromcourt. Donc de part et d'autre. Donc limite avec le parc économique, le Ravel et la route de Géronsard, Beaussard, quoi. C'est une chasse, le nourrissage est interdit. Hein. Là, juste par curiosité, les baux de chasse, ils durent combien de temps? Ben, ici, c'est jusque 2035, Mais c'est pas fixe. 9 ans. C'est 9 ans. Oui, le bail, c'est 9 ans à chaque fois. C'est 9 ans. Parce que lorsqu'on avait parlé des certifications PEFC qui avaient été retirées parce qu'il y avait eu du nourrissage en dehors des dates, mais parce qu'il ne concerne pas ce cas-ci, hein, tant mieux, il n'y a pas de nourrissage, on avait dit qu'on ne savait pas le faire parce qu'on devait faire tous les baux. On devait remplir, que tous les baux devaient être égaux. Il ne faudrait pas que sur une chasse on puisse nourrir et pas sur une autre chasse, sinon c'était injuste pour les chasseurs plus que pour les gibiers. Mais est-ce qu'on peut mettre cette proposition de continuer pour être certifié PFC pour dans 9 ans alors? Tu vois que tous les nouveaux Oui, mais baux non, on a et revoté, cette, on a revoté presque tous les baux de chasse. Oui, mais c'est pour ça qu'on reprocherait dans 9 ans. Oui, dans 9 ans, on verra bien, oui. Mais donc, on pourrait mettre déjà dans les baux actuels
que dans 9 ans, on mais il y en a retrouvera plus tous beaucoup. à la même sauce. Ouais. Ok. Ben, C'est ouais. une proposition? Ouais, ben, Comme ça, on serait raccord dans 9 ans. oui, c'est mieux voilà, que- mais je tiens bien, voilà. Voilà. Ok, pas de souci. Merci. Excusez-moi 2 secondes, si vous voulez bien. Voilà, le dernier point de l'ordre du jour. Donc, vous êtes d'accord sur sur la location de chasse. Le dernier point, donc, ça concerne les sports. C'est une convention entre la SBL Tour de la région Wallonne, organisation, et la ville de Couvain dans le cadre de l'ETIAS, donc le Tour de Wallonie 2027. Vous avez des questions? Des questions, pas vraiment. Un étonnement, c'est de se dire qu'on nous demande de nous engager déjà pour 2027 pour le Tour de Wallonie, alors que voilà, c'est quand même des montants conséquents. On parle de 30 000 € plus tous les frais annexes, donc c'est un montant conséquent, et qu'on se dit que on est début 2026. Alors j'entends bien les arguments qui vont arriver, de dire que si on n'est pas les premiers sur la balle, on risque de ne pas l'avoir. Je me doute que c'est la C'est règle. le cas en plus. Je me doute que c'est la règle, et c'est pour ça qu'on le passe aujourd'hui, mais que pour notre groupe, en tout cas, s'engager pour 2027, alors qu'on a entendu Claudie, lors du budget présenté le mois dernier, dire que l'année allait être compliquée, que les engagements pour soutenir de nouveaux projets allaient être difficiles, ça nous semble prématuré. Et donc, même si on peut se dire que c'est une activité touristique de reconnaissance où on est suivi sur toute la Wallonie, même jusqu'à la Flandre parfois, on trouve que nous faire voter ça aujourd'hui, alors qu'on a attiré notre attention le mois dernier, ce serait, ce ne serait pas être bon gestionnaire, donc on s'abstiendra. Oui, c'est une demande, hein, donc on doit signer la convention pour être officiel avant le mois de mars 2026, donc c'est vraiment une obligation, une demande de la part de l'organisation en face. Et pour répondre un peu à la question au niveau budgétaire, c'est vrai que ça a été discuté parce que ça tombe un peu à un mauvais timing qu'on soit sélectionné, parce que on a eu la chance d'être sélectionné déjà dans une présélection. C'est que l'enveloppe de manifestations sportives restera plus ou moins la même. Donc c'est vrai qu'on ne fera pas de tour de la province de Namur, par exemple, pour diminuer. Peut-être que certains autres frais de manifestation festives seront diminués, comme l'effet de la musique peut-être revu un peu à la baisse pour ne pas bouger au budget, quoi. Mais moi, comme tu l'as dit, c'est un événement majeur. En plus, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les timings des dates sont modifiés. C'est une course qui arrive juste avant le Tour de France, donc on risque d'avoir peut-être des coureurs d'une certaine renommée qui seront présents, donc encore plus d'images pour la région. On a parlé du centre, donc je pense que c'était une balle qu'il fallait prendre. Enfin, il fallait monter dans le train, même si c'est un peu tôt. Je te rejoins, mais c'est une obligation. Voilà, si je peux me permettre d'ajouter un mot à ce que vient de dire Nejman des Sports, c'est aussi très cohérent de continuer à réinvestir dans le Tour de la région wallonne, puisque nous organisons nous-mêmes, ici en tout cas, il y a des organisateurs de courses cyclistes comme le Grand Prix du Fond de l'Eau, et on essaye depuis quelques années de développer le sport cycliste dans la région. Donc il y a vraiment une cohérence à investir un peu là-dedans. Et la deuxième chose que je voudrais préciser, c'est quand même que par les temps passés, ton chef de file a aussi investi dans le sport dans des proportions beaucoup plus importantes. Donc, je pense que 30 000 €, ce n'est pas excessif par rapport à ce qu'on a pu dépenser précédemment. Vincent, j'entends ce que tu me dis. Maintenant, Eddy n'est pas là aujourd'hui, donc je ne vais pas prendre sa défense. Mais je pense que les budgets d'activité ou de visibilité sportive précédemment n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on peut retrouver à l'heure d'aujourd'hui dans les budgets. Et on peut regarder avant 2018, et je t'invite à le faire, et tu verras que ce que je dis est juste. Néanmoins, j'entends que c'est un événement majeur. Ce qui m'embête, c'est de devoir faire des arbitrages en 2027, ce que Claudie nous a dit le mois passé, tout en sachant que là, on est déjà bloqué, qu'on est déjà engagé, et que pour moi, malheureusement, c'est tôt. J'ai toujours soutenu, et notre groupe a toujours soutenu les activités cyclistes, et tu le sais bien, on est présent et on est... Donc, c'est pas contre l'activité, c'est le timing, comme l'a dit Jean-Charles, qui n'est pas bon de notre point de vue. C'est pour ça qu'on s'abstient, qu'on ne vote pas contre. Oui, mais quelque part, on peut pas dire à la fois tout et son contraire.
puisqu'il y a une date butoir, donc si on suit, on peut suivre aussi ton raisonnement, mais ça veut dire alors qu'on renonce à participer l'année prochaine. Si on suit cette logique, on peut entendre, ça veut dire qu'on renonce, puisque nous sommes devant un fait accompli. Si au mois de mars, on ne confirme pas, pour 2027, c'est raté. Donc ça veut dire que c'est un choix politique en 2026 que vous faites de choisir un événement majeur pour 2027, c'est votre choix de majorité, tout en ayant attiré notre attention sur les grosses difficultés que la ville avait le mois dernier et sur des arbitrages que nous devrions faire l'année prochaine. Et donc, on préfère s'abstenir. C'est tout. Voilà la logique que l'on défend ici. On ne dit pas que c'est pas un bel événement. On ne dit pas que l'opportunité, vous devez la louper. Maintenant, je rappelle donc aussi, on ne doit pas la louper. On ne dit pas que vous ne devez pas la louper. Donc je on ne doit dis pas la louper. que le Ravel, quand il a fait le beau vélo de Ravel, on l'a su à 1 mois et demi de l'événement et on l'a payé beaucoup moins cher, parce que je lui ai dit juste avant qu'on a fait un tour de la région wallonne à un moment donné, mais que dans le budget, on avait bien évidemment, comme vient de le dire Jean-Charles, éliminé plein d'autres choses cette année-là pour pouvoir le faire, et il nous semble prématuré de faire ce choix-là à l'heure d'aujourd'hui, c'est tout. On t'a répondu quand même, quoi. Oui, j'entends. Nous aussi, on va faire des choix en 2027 pour équilibrer le budget et ne pas l'aggraver. Donc voilà. Vous avez fait le choix à l'époque. Peut-être que l'année prochaine, on aurait pu se dire la moitié pour les événements sportifs, alors qu'on est en période de disette et que c'est compliqué, serait plus judicieux que de se dire qu'on dépense en grosses activités qui donnent du rayonnement, mais qui, quelque part, ne vont pas vraiment permettre au tourisme de se développer ou avoir une image vraiment positive de Couvain demain, alors qu'on ne sait pas de quoi demain, en 2027, Couvain sera fait. On en est conscient, mais je pense qu'on veut quand même garder encore une activité intéressante pour Couvain. Voilà. Là, c'est hyper positif. Parce que, moi, je vous assure que c'est vrai qu'on paye un certain montant, mais qu'on voit la transmission pendant le rayonnement et qu'on voit la région par les hélicoptères, comment c'est filmé. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, malheureusement, la fois où c'était le tour, j'étais pas devant mon écran, mais on me l'a enregistré. J'étais surpris, mais vraiment étonné de me dire, malgré que je connais bien ma région, c'était vraiment super bien filmé. Et je pense que c'est la meilleure promotion qu'on peut avoir pour la région. C'est certain, il y a un montant. Mais je serais curieux de savoir ce que les gens pensent vraiment quand on voit ce côté de transmission de la télé. Et surtout, ce qui était important, c'est l'arrivée. Et je pense que là, c'est que du bonheur, en fait. Ouais. Voilà, on passe au vote. S'il n'y a plus de questions, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous êtes combien? 6. Voilà, l'ordre du jour étant épuisé, donc je vais, comme d'habitude, donner des réponses aux questions d'actualité. Alors, bien sûr, je regrette qu'Heidi ne soit pas là, et c'est facile à parler quand quelqu'un n'est pas là, mais je vais le faire puisque j'ai promis à certains citoyens de remettre de l'ordre un petit peu dans les différents propos qu'on a eus dernièrement. Tout d'abord, concernant la présence de M. Boucher au Couvidome. Donc, Laurence et France, je vous remettrai les copies des différents courriers. Tout d'abord, concernant la demande, il demandait donc dans les points, il demandait qui avait sollicité la venue de M. Boucher. Là, au départ, je ne le savais pas, mais le 13 décembre, j'ai interrogé la commissaire pour voir si elle en savait plus que moi. Elle ne savait pas. Et j'ai été surpris après d'avoir une copie du mail que Lucas Roulin avait envoyé le 23 décembre en demandant, donc en souhaitant d'avoir différents renseignements, puisqu'il confirmait que le Georges-Louis Boucher serait là le 26. Donc s'il cherche qui a demandé que M. Boucher vienne à Couvain, eh bien il a la réponse d'un membre de votre groupe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a donné des chiffres, bien entendu. Un petit peu, il avait demandé des chiffres, vous aurez la copie. Donc, au niveau de la police, de l'intercommunal des sports et du service des travaux, au niveau de la police, ça a coûté 4 704 €. Au niveau du service des travaux, 537 €.
Et au niveau de l'intercommunal des sports, là, je vais lire, puisque d'après Monsieur Herbier, donc le directeur du Covidome, m'a répondu. Donc, il informe que la piscine est restée ouverte jusqu'à 19h, heure normale de fermeture. Informe que le Covidome a fermé ses portes au club à 17h. Il informe que le droit d'accès a été de 1 250 € hors TVA, qui a été payé par les organisateurs de la présence de M. Boucher, et informe que l'annulation des différents clubs de cette soirée ne s'élève qu'à 110 €. Ça veut dire qu'il y a eu une rentrée de 1 250 € moins 110, donc l'intercommunal de sport a perçu 1 140 €. Voilà, ça c'était la première réponse. Au niveau de la police, j'avais demandé à la commissaire, donc il m'a fait un détail au niveau des agents, commissaires et différentes personnes. Elle m'a même fait le coût pour les personnes qui sont venues en renfort, mais ça, on ne doit pas en tenir compte, puisque c'est dans tous les événements comme ça. Je vais prendre un bête exemple, et c'est logique qu'il soit là. Dans le cadre de la soirée plage, forcément, il n'y a pas que la police de Couvain qui peut faire face à toutes ces différentes festivités. Donc, on a besoin d'un renfort d'autres communes, comme d'autres communes ou d'autres zones de police sollicitent la zone de police de Couvain-Mérouinval pour différents événements à l'extérieur aussi. Donc, c'est une sorte d'échange entre les différentes communes. Voilà, donc vous aurez une copie à ce niveau-là. Je voulais vous dire aussi que, oui, ici, c'est ennuyant aussi puisqu'il n'est pas là, mais là aussi, les ouvriers m'ont demandé de vous lire un document suite à la réaction d'Eddy concernant le déneigement et la présence de personnes à l'intérieur du camion. Donc, ça a choqué énormément d'ouvriers communaux. Mais bon, ça n'engage peut-être que moi de vous le dire, mais si je vous le dis, c'est que c'est la réalité. Et donc, non seulement des conseils communaux, mais des personnes, enfin d'autres personnes. Alors, je vais vous lire, c'est un document qui m'a été remis ce matin par quelques ouvriers communaux. Donc, rectificatif et mise au point suite à l'interpellation de monsieur le conseiller Eddy Fontaine. En qualité de responsable du service de gros travaux, je souhaiterais que, monsieur le bourgmestre, vous puissiez porter le ressenti de mon équipe suite à l'interpellation de monsieur Fontaine concernant la présence d'accompagnateurs durant les opérations de déneigement. Si l'examen des questions de sécurité et d'assurance est une prérogative légitime de tout conseiller, la forme de cette intervention nous semble disproportionnée et est perçue comme une attaque à l'encontre de nos équipes. Il est important de rappeler que cette pratique n'est pas nouvelle. Elle est en vigueur depuis de nombreuses années, y compris durant le mandat de M. Fontaine en tant qu'échevin. Le caractère soudain de cette inquiétude en séance publique interroge. Bien que la question portait sur le cadre juridique, nous l'avons perçue comme une remise en cause directe de notre professionnalisme et de nos engagements. Nous travaillons dans des conditions climatiques difficiles, souvent de nuit, pour assurer la sécurité de tous. C'est notre métier et nous avons à cœur de le faire de notre mieux. Nous pouvons accepter les remarques et nous les suivrons les règles mises en place par notre employeur, mais nous apprécierions de ne pas être jugés en public. Transformer une pratique administrative en longue date en question d'actualité publique crée inutilement une tension entre les élus et les services techniques. Nous avons l'impression d'être instrumentalisés dans une querelle politique qui n'est pas de notre ressort. Nous sommes au service de la population couvinoise et nous n'avons pas à prendre parti ni à servir l'un ou l'autre parti politique. Donc, on m'a demandé de le lire, je viens de vous le lire, vous en penserez ce que vous voudrez. Mais je sais qu'il nous écoute aujourd'hui et comme je suis un homme de parole, j'ai respecté mon engagement. Alors, je voulais vous donner d'autres informations. Vous l'avez peut-être vu dans la presse, nous avons été obligés d'abattre le hêtre dans la cour de l'école de Petite-Chapelle, donc le hêtre qui a été planté en 1930 lors du 100e anniversaire de l'indépendance de la Belgique. Donc, nous avons reçu à la demande du DNF un rapport assez complexe concernant l'abattage de ce hêtre-là, qui était vraiment mauvais, qui avait des maladies, enfin soit. Et ça tombait bien de le faire abattre, étant donné que c'était les vacances scolaires
Et ainsi, les enfants n'étaient pas concernés, on ne devait pas fermer l'école pendant 3 jours. Alors, ce bois-là a été terminé aujourd'hui matin. Quand l'arbre est abattu donc par morceaux, et on voit et on constate qu'effectivement, il était malade et qu'il fallait le remplacer. Tout ce bois-là a été transporté à la carrière de l'Henri sur la fameuse dalle concernant le local bois. Donc, il servira à faire des plaquettes dans un temps, on ne sait pas encore, mais enfin, soit. Et je dois vous informer aussi qu'il va y avoir de nouveau la plantation, puisque nous sommes dans la pleine saison, d'un tilleul ou d'un être. La petite feuille, c'est l'arbre qui supporte le changement de climat et qui a une durée de vie de 500 ans. Voilà. Alors, je vais vous lire aussi le rapport concernant la place de Mariembourg. Laurence va avoir donc une copie. Donc, j'avais été informé qu'on devait faire, vous l'avez vu, une demande de prix pour l'élagage de nombreux arbres sur notre entité. C'était une dépense estimée à plus ou moins 25 000 €. Mais bon, ça concerne dans les villages et bon, les urgences. Alors, le 3 février 2026, les arbres remarquables, état sanitaire des tilleuls sur la place Marie de Hongrie. Donc, le 28 janvier, le service forestier, accompagné de monsieur un inspecteur, un directeur du centre de Namur, le bourgmestre et d'autres personnes, afin de vérifier et d'évaluer l'état sanitaire des tilleuls classés. Alors, affaiblissement, le constat général de l'état sanitaire de l'aliment est le suivant. Affaiblissement physiologique chez certains sujets, mais ne présente toutefois actuellement aucun signe visible pouvant laisser présager un risque de chute de l'arbre ou de grosses branches vivantes. Donc, présence d'assez bien de bois mort et il donne des termes techniques que je pense que personne n'a besoin de savoir, mais c'est dans le rapport ici. Alors, j'ai réagi puisque c'est moi qui suis responsable en cas de chute de branches ou autre chose pour la population. Les véhicules, ce n'est rien, il y a des assurances, mais pour la population. Et donc, en cette séance du 2 février 2026, j'ai dit à mes collègues ici que je voulais un document officiel de cet ingénieur-là, puisqu'il préconisait une taille vraiment minime, un élagage minime, avec des branches de moins de 5 cm. Et donc, ça ne représente bien sûr pas, c'est pas les branches minimes comme ça, quand elles vont être élaguées, qui vont empêcher, lors d'une tempête ou du grand vent, bien sûr, de faire coucher. Enfin, voilà. Il n'y a pas de litige entre la DNF et la commune, il y avait simplement une mise au point. Et donc, dans le cadre du marché public que je viens de vous expliquer, il y aura bien un élagage très prochainement, puisqu'on a commencé en urgence pour le haie de Petite-Chapelle. On revient vers la douane de Brully, là aussi un arbre dangereux, mais qui devrait prendre beaucoup moins de temps. Ensuite, on vient aux cavernes de l'Abîme, où il y a un cyprès qui, là, est dangereux puisqu'il menace de tomber sur une maison. Mais vous comprendrez que là, il n'y a pas d'accès. Et donc, on devait avoir l'autorisation de pouvoir passer par les escaliers de les cavernes de l'Abîme. Alors, là aussi, c'est pour ne pas... pour compliquer les choses, vous savez qu'un notaire de la région a été chargé de retrouver les différents... C'était à notre temps, Laurence, depuis des années, on en parle. Et voilà, on devait avoir l'autorisation de ce notaire-là pour avoir l'accès au grand de l'Abîme, mais ce n'était que les premiers cinquantaines de mètres. Et donc, on les a eus. Donc, ces arbres-là vont être faits et élagués c'est dans les prochains jours. Normalement, tout doit être fini pour le 15 ou 20 mars. Donc, ça répond concernant Mariembourg. Mariembourg, Oui. Finalement, il y aura, ici, Oui. au printemps, il y aura un mais élagage. ici, dans le cadre de ce marché public-là. Juste après tout ce que tu viens de Oui. citer là maintenant, Oui, c'est oui. ça. Mais des branches de moins de 5 cm de diamètre et on n'ira pas plus loin. Non. Sauf les branches mortes, bien entendu, c'est Ok. sèche, quoi. Et c'est- Mais alors, C'était- parce que dans le rapport que j'ai eu le 3 février, il est indiqué que comme la place de Marie de Hongrie est un site classé, donc on doit demander des permis qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Pas un permis de bâtir, bien entendu, mais un permis. Donc, attendez, je vais vous lire.
Donc il faut un arrêté du bourgmestre, mais ça, il n'y a aucun problème, ça a été fait. Comme c'est des arbres qui sont répertoriés comme remarquables, nécessitent l'obtention d'un permis d'urbanisme. Par ailleurs, ces arbres remarquables se trouvant également sur un site classé au patrimoine, toute intervention qui ne serait pas de l'entretien normal nécessiterait aussi un certificat de patrimoine. Donc ça veut dire tout simplement que nous ne pouvons faire que l'entretien normal, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà. Mais on ne peut pas couper, voilà. On sera obligé de faire ça. On va d'abord élaguer avant la montée de la sève et des feuilles, et puis donc ça va se faire incessamment sous peu. Je n'ai pas compris qui était votre interlocuteur au DNF à ce moment-là. Un ingénieur, je peux te donner le nom à huis clos. Et dans l'organigramme? C'est quelqu'un de Namur. Ce n'est pas de la zone de Couvain, quoi, je veux dire. Et donc c'est à lui qu'il faudra demander la permis après ou pas? Oui, bien sûr. Donc, il est spécialisé dans cette matière-là. Et donc, on va d'abord faire l'élagage pour voir un petit peu plus clair, si je peux l'exprimer comme ça. Et puis après, voilà, d'après la dangerosité. Et l'élagueur, s'il remarque quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui menacerait de se casser, ou voilà, eh bien, forcément, il nous le fera remarquer. Et nous ferons, comme j'ai fait pour le aide de Petite-Chapelle, je prendrai un arrêté du bourgmestre pour couper cette branche-là ou autre chose. Voilà, ça, mais j'ai fait une photocopie, tu l'auras. Alors, une petite parenthèse, vous avez vu, enfin, vous avez certainement entendu parler que... Par contre, celui qui est tombé il y a 2-3 ans, là, vous vous souvenez? Celui qui est tombé là, suite à la tempête, à peu près en face sur la place, en face de la poste, de l'ancienne poste. Oui. Est-ce qu'il est prévu de replanter un arbre à cet emplacement-là? Je ne sais pas. Mais automatiquement, s'il y a des arbres comme Petite-Chapelle qui sont, on est obligé de couper, ben forcément, on fera le maximum pour replanter. Merci. Ouais. Alors, je voulais vous dire, donc, concernant les 2 radars, donc, on m'a posé la question, la zone de police qui, bien sûr, est incriminée, la zone de police de Couvain est incriminée. Or, même la commissaire divisionnaire ne savait pas que le fédéral venait installer de radars. Donc, chaussée de Philippeville et chaussée de l'Europe, ou la rue Lariès. La rue Lariès à Cudessa. Voilà, donc, pour vous donner une information, nous avons été mis devant le fait accompli. Et je ne saurais pas vous donner d'autres informations à ce sujet-là. Comment? Il ne fonctionne pas parce qu'ils ne sont pas homologués, oui. Voilà les informations que je voulais vous donner. Là, si vous avez des questions d'actualité. Mais attends, mes collègues, est-ce qu'ils ont des questions? Moi, je souhaiterais intervenir par rapport aux questions d'actualité et par rapport au PV. Je constate que 2 pages et demie ont été rédigées sur le PV du dernier conseil concernant les questions d'actualité, et j'ai noté que l'opposition, le groupe ici unanimement, et Écolo, avec Sarah Noël, ont voté contre le PV de façon systématique. J'aimerais leur faire remarquer que vous vous êtes abstenus, d'accord, contre ou abstention, ça change peu de choses. Dès l'instant vous ne l'approuvez pas, et je voulais vous faire remarquer simplement que vous abstenir systématiquement est irrévérencieux vis-à-vis du personnel qui passe son temps à collecter et à noter vos propos, et c'est quasiment insultant pour leur travail. Je pense au travail d'Isabelle, mais également Régis et tous les employés qui passent leur temps à taper et à reproduire le plus fidèlement possible l'essentiel de vos propos. Voilà. Si je peux me permettre, puisque nous sommes attaqués au niveau du groupe ici, et je pense que Sarah sera dans la même réflexion. Les questions d'actualité sont reprises effectivement, mais les échanges durant le Conseil ne le sont pas. Et il est parfois important de pouvoir laisser trace des échanges et des questions que nous posons dans le Conseil communal. On a demandé l'enregistrement des conseils et on a d'ailleurs participé, je l'ai déjà rappelé plusieurs fois, à l'élaboration d'un ROI. À l'époque, on nous a dit qu'on ne reprendrait pas les interventions durant le Conseil communal, et donc, effectivement, ça n'est pas
outrancier ou contre quel que soit l'agent et quel que soit le directeur ou le directeur faisant fonction qui fait le PV, que nous abstenons, mais dans une démarche plus politique. Et donc c'est bien ça l'objet de Laurence, notre abstention. dans 6 ans, l'intervention que tu viens de faire là, je peux te la ressortir à la virgule près, puisqu'elle est sur Internet. Alors, à quoi bon accabler le personnel, à consigner toutes ces informations, alors qu'elles sont inscrites dans le marbre et enregistrées à la virgule près? Elles sont actées, elles ont de la valeur, autrement non. Monsieur le bourgmestre, je voudrais aussi quand même saluer le fait que aussi on fait attention au travail de l'administration. On lit à peu près tous les documents, voire 95% des documents qu'on nous envoie. On voit régulièrement des coquilles, des petites distractions et on n'en fait pas état. On le dit discrètement, etc. Donc, je crois vraiment qu'on est assez attentif au travail qui est réalisé par la majorité et par l'administration et qu'on ne peut certainement pas nous accuser de leur manquer de respect. C'est ça, j'ai pas utilisé le terme inattentif, j'ai utilisé le terme irrespectueux. Même pas irrespectueux, non. Je remercie le service des travaux pour les nids de poules dans le centre de Mariembourg. Donc voilà, les gens sont contents, c'était très très vite. Est-ce qu'il serait possible de faire la même chose à la rue de Serfontaine? Parce que ça devient vraiment... voilà, s'il y a moyen de... Parce qu'il y a quelques trous. Pour le moment, les équipes donc, tournent dans tous les villages. Oui, je sais, voilà. C'est pas facile, mais voilà. Rue de Serfontaine, s'ils ne sont pas encore passés, ça doit... Voilà, mais c'est la même équipe qui fait Mariembourg. Oui, c'est ça, oui. Donc ils ne savent pas faire tout en même temps, mais je les remercie pour ce qu'ils ont déjà accompli. Je leur transmettrai, de toute façon, ils nous écoutent certainement. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, c'est encore pour le service travaux et ça m'est arrivé hier dans l'après-midi. Donc, j'ai été interpellée par plusieurs parents. C'était le premier jour de beau temps hier et ils ont fréquenté la plaine de jeu, certains à Frasnes et d'autres à Mariembourg. Et les engins sont dangereux. Il manque des planches, il y a des vis qui passent. Enfin, je crois que tu le sais, Alexandre, puisque j'ai répondu à ça qu'on avait voter un budget pour le remplacement de certains éléments. Néanmoins, est-il possible peut-être d'aller sécuriser ou alors d'interdire l'accès? C'est un ou c'est l'autre, mais c'est vrai qu'il fait beau, qu'il y a peut-être des choses qui pourraient être démontées, qui permettraient aux enfants de, malgré tout, utiliser les jeux qui sont encore en état de pouvoir être fréquentés. Voilà, je voulais juste attirer l'attention. Mais ça, je vais prendre note. Donc, tu m'as dit Petigny, Frasnes, Mariembourg, parce qu'il y a un agent qui est passé il n'y a pas très longtemps, justement, pour sécuriser tous les jeux dangereux et les enlever. Donc, soit il y a eu des dégradations supplémentaires, ou alors les sécurités ont été retirées. Donc, ça, je vais y être attentif. Il n'y a pas de souci. Tu voulais... Non. Du coup, je profite du conseil. Alexandre, est-ce que tu aurais des nouvelles pour la plaque d'égout à la rue Neuve? Vu que j'ai vu que beaucoup de citoyens se posaient la question sur les réseaux sociaux. Oui, beaucoup de citoyens se posent la question. Donc, en fait, c'est à l'INASEP à intervenir. Ils sont au courant. On les a relancés. Donc, voilà. Pour ceux qui se posent la question si c'est vraiment à nous eux d'intervenir, regardons la rue de la commune, donc la rue de la Libération. C'est une route du SPW. C'est eux qui refont toutes les TAC l'année dernière, je pense. Donc, c'est bien à eux de le faire. Voilà. Donc, voilà. Ah ben voilà. Donc, mais ils sont au courant, donc voilà. Ah ben voilà. Voilà, moi je vais. Pardon. Moi, c'était à propos de la maison du bailli à Pêche, notre bien collectif, un patrimoine apparemment exceptionnel et classé. Donc le collège avait conclu, avait discuté la dernière fois lors du budget, que cette maison du bailli était trop chère à rénover, trop chère à garder. Donc nous devons au mieux nous en séparer ou au pire la laisser s'écrouler. Est-ce que le collège pourrait nous accorder un temps d'explication? Parce que la fois dernière on avait abordé le sujet, mais ce serait peut-être sympathique, parce que je pense que le citoyen peut entendre tous les arguments. C'est un bien collectif, nous en sommes tous propriétaires. Alors je demande au collège d'accorder aux citoyens une rencontre sur ce thème, une rencontre citoyenne sur le thème, pour les amateurs du patrimoine, les habitants de pêche. Il y a eu plusieurs projets. Mais oui, voilà, c'est une bonne information. On a été interpellé évidemment l'information qui a été dévoilée au dernier conseil communal. Donc à la demande des citoyens de pêche, on va organiser évidemment une réunion
pour leur expliquer pourquoi on en est arrivé là, et éventuellement trouver des solutions, répondre aux éventuelles questions, espérons que ça se fasse dans un climat serein. Voilà, mais on sera là pour les écouter, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Je pense que c'est non seulement les écouter, mais c'est très important. Je pense qu'au niveau de l'administration, c'est ce qu'ils sont en train de faire, de reprendre. Ah, et c'est déjà fait. Ah ben, de reprendre depuis le début et aussi de mettre chaque fois en parallèle. Pourquoi est-ce qu'une année on aurait peut-être très bien pu avoir l'argent? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé l'argent à ça? On l'a utilisé à quoi? Était-ce pertinent? Est-ce qu'il y avait un assentiment de tous pour aller plutôt vers un autre projet? Donc je pense que c'est ça. Hein. L'idée, c'est vraiment de refaire l'ensemble du dossier. Là j'ai un petit rétroact de quelques pages. Bon, je ne sais pas si je vais le lire en entier, mais pour vous donner une idée, donc le bâtiment a été classé au début des années 80. Et alors en 2013, il y a eu une fiche projet initiale d'OPCDR donc pour le refaire, et on arrivait à un montant de 977 000 €, TVA plus honoraires compris. À l'heure actuelle, donc on est un peu plus on est 13 ans plus tard, on est à 2 286 729 €. Donc voilà, là il y a tout dedans. Donc c'est une estimation, donc on peut encore avoir des surprises. Alors voilà, au fil des ans, il y a des choses qui se sont ajoutées. Bon, à ça, on pourrait avoir un subside au niveau du PCDR, mais qui est plafonné à 650 000 € à peu près. On a eu des grosses surprises, donc au niveau notamment au mois d'octobre 2021, là l'estimation a été fortement revue à la hausse, notamment suite aux remarques de la WAP. Donc ça, on ne va pas toujours les accabler, mais c'est un constat. Sinon, au niveau notamment de la WAP, quand on voit un petit peu leurs demandes au niveau, pour vous donner une idée des différents lots de chantier, au niveau du gros œuvre, on est à 818 000 €. Rien que la restauration de la charpente, on est à 131 000 €. On parle juste de la charpente, puisque la toiture, on est à 250 000 €. Menuiserie extérieure, 100 000 €. Là, j'en profite un petit peu pour les montants que j'ai lus parfois sur Facebook de certains certains du coin qui feraient ça pour 50 000 €. Je les prends tout de suite, alors il n'y a pas de problème. Le chauffage, on est à 130 000 €. L'électricité, 85 000 €. Finition intérieure, 336 000 €. Et un ascenseur, qui est prévu dedans, à 36 000 €. Donc, ascenseur, c'est pas forcément nous qui le voulons, ce sont des demandes. Donc voilà un petit peu pourquoi on en est arrivé là. Maintenant, on peut donner ça plus en détail, évidemment, lors de la réunion citoyenne. Voilà, moi je pense, c'est dommage d'ailleurs qu'Eddy n'est pas là, parce que j'aurais pensé lui demander de poser une question, parce qu'au niveau du Parlement wallon, on verra un petit peu pourquoi la WAP, s'il n'y a pas moyen qu'ils revoient un petit peu leurs exigences, et voir aussi au niveau du traitement des dossiers qui prend un temps extrêmement long, donc les coûts augmentent à chaque fois, et le temps extrêmement long est dû notamment à un sous-effectif des membres de la WAP. Donc voilà, nous au niveau communal, on est un peu démunis par rapport à ça aussi. Donc, et une réflexion publique-privée, c'est à l'ordre du jour ou... Une réflexion privée. Public-privé, un partenariat public-privé pour des travaux, pour des projets ou autres. Je ne sais pas ce qui est possible de faire exactement avec les exigences de la WAP, il y a là le problème. Maintenant, comment réflexion publique-privée, c'est peut-être des choses qu'on peut aborder lors d'une réunion citoyenne, voir un petit peu. Oui, une réflexion. En fait. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Mais par rapport à il y a un mois, on n'a pas avancé sur le dossier pour le moment, puisque justement, on préfère rencontrer les citoyens. Voilà, c'est ce que je voulais savoir, si vous allez organiser une rencontre citoyenne, ça c'est très très bien. Merci. Tu peux ajouter un mot, Raymond? Je crois que ça suffira comme thème de réunion. Non, un thème suffit, oui. Ouais, il y aura certainement aussi des amateurs de patrimoine qui seront là aussi. Il n'y aura pas que des gens de pêche, mais on verra. Enfin, on verra. Bien. Mais, à ce niveau-là, je me permets de dire quand même que je suis intervenue la semaine passée lors d'une autre réunion avec certains qui sont présents ici, et j'ai trouvé un peu, non pas que c'est probablement, si on m'a dit, mais qu'est-ce que tu aurais fait toi? Donc j'ai pas dit qu'il était une question de choix, on a parlé d'autre chose, mais j'ai dit qu'effectivement il manquait de communication avec les citoyens et que je comprenais la déception des citoyens de pêche pour leur maison du bailli, et que voilà, donc certains avaient l'air de balayer un peu ça comme si après passerait autre chose, et j'ai dit non. Donc finalement on a parlé, même si c'était pas à l'ordre du jour de cette réunion-là, on a parlé, enfin certains ont dit alors peut-être une réunion citoyenne, et donc je suis d'accord que certains en ont sans doute pris bonne note, puisque ça vient aujourd'hui sur le plat. En tout cas, ceux qui étaient ici étaient contre ce jour-là. Non, mais on n'a pas attendu que tu nous en parles aujourd'hui. Il y a quelques jours, nous avons rencontré notamment notre ami ici, Gull. Eh ben, c'est la réunion avec Gull, et quand j'ai parlé de ça à Gull, il n'était pas encore au courant de la réunion citoyenne.
Ah ben non. Voilà. Voilà, merci. Oui, mais... Oui. Bon, est-ce qu'il y a... Oui, Vanessa, tu as quelque chose? Non? Encore des questions, non? Un étonnement, donc j'ai entendu votre position par rapport au fait de ne pas administrativement gérer, mettre en urgence, en tout cas, la motion qui concerne le soutien aux services de proximité, aux services de santé de proximité qui a été envoyé ce début de semaine par les médecins généralistes et par les pharmaciens de la zone et de la Botte du Hainaut. Cette démarche a été entamée vis-à-vis de toutes les communes de la Botte du Hainaut. Il est évident que je vous avais interpellé le mois passé en demandant le soutien de tout le monde par rapport à une réforme potentielle qui risquait d'arriver, par rapport à une restructuration de tous les services médicaux en partant des hôpitaux généraux et universitaires vers l'hôpital de Chimay. Entre-temps, vous n'êtes pas sans savoir que un médecin spécialiste est décédé fin décembre et que ça induit un gros stress pour bon nombre de citoyens couvinois et que les médecins se sont emparés avec les pharmaciens et les infirmières indépendantes du problème et qu'ils veulent agir. Et donc, je trouve, puisque vous avez été souvent interpellé par rapport à l'avenir de l'hôpital de Chimay, je trouve qu'il est dommage de ne pas le faire maintenant, puisque des démarches à des niveaux supérieurs seront appuyées à partir de bientôt, de ce que j'ai compris de la part de la présidente de la GRF et des infirmiers, pour essayer malgré tout de sensibiliser à la réalité de notre hôpital de proximité. Donc voilà, je regrette un peu qu'on ne puisse pas aujourd'hui voter la motion. Je trouve que tu fais un fameux mélange, hein, Laurence. Si, parce que la réforme des hôpitaux, on est dans le vide, on n'en sait rien. On parle de quatre styles d'hôpitaux. Ici, donc, et tu l'as dit toi-même, c'est en lien, et tu me l'apprends, avec le décès d'un médecin. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses. Mais on peut la mettre aujourd'hui. Mais je veux dire, ça ne changera absolument rien au fait que le médecin soit décédé et qu'il y a une centaine de patients à Chimay, surtout en diabétologie, qui n'ont pas leur suivi. Je veux dire, je trouve que c'est un peu limite au niveau de ton voilà. Alors, ça ne change absolument rien qu'on mette la motion le mois prochain. Elle est partout. On demande aux gens de signer, on demande aux différentes communes. Voilà, on sait qu'on le fera. On est tous évidemment, puisque je pense qu'on va pas refaire le débat sur ce dossier-là, mais voilà, et voilà, le fait de dire que tu regrettes qu'on ne la mette pas aujourd'hui, je ne vois pas en quoi est-ce que ça change vraiment quelque chose si on la met aujourd'hui. Enfin, ou si tu as des arguments dans ce sens-là, je propose qu'on la mette aujourd'hui. Mais quels sont les arguments pour dire on la met aujourd'hui et pas le mois prochain? Alors, il n'y a pas de deadline indiqué dans la motion. Néanmoins, de ce que j'ai entendu de la part des médecins généralistes qui font partie de la GRF, leur intention et des contacts sont pris avec des instances de la VIC, de la région wallonne, si j'ai bien compris de l'État fédéral, mais je ne sais pas si ils verront M. Van den Broek, mais en tout cas, ils se veulent être le porte-parole et dire que toutes les communes sont derrière eux. Et c'était ça l'intention de leur demande d'une motion aujourd'hui. Il n'empêche qu'il y a 1200 citoyens qui ont signé, non pas une motion, mais une pétition, et que nous sommes finalement le relais des citoyens. À titre individuel, on peut signer ou non la pétition, et vous vous doutez bien, je me doute que vous l'avez fait à titre individuel. Aujourd'hui, c'est un acte politique pour donner du crédit aux gens qui allaient être porte-parole dans les cabinets. Quand est-ce qu'ils vont? S'ils vont avant, le prochain conseil, je propose qu'on le fasse aujourd'hui. Si maintenant ils ne vont pas avant le prochain conseil. Je n'ai pas été associée à la réflexion. Je me fais le porte-parole des médecins et des informations que j'ai.
Si vous avez un contact privilégié, je ne sais pas, demandez quand Oui. ils diront. Mais en tout cas, Parce qu'il n'y a pas de eu ce de j'ai demande que compris, ça soit fait en c'est- urgence, c'est quoi. ici, dans- Tu vois. Maintenant, je pense, Laurence, que d'un point de vue symbolique, si Couvain n'a rien fait jusqu'à présent, on est peut-être la seule commune qui a fait le plus de choses jusqu'à présent. Donc, je pense que nous attaquer sur le fait de pas signer une motion ici, là, maintenant. Je n'ai pas été attaquante. Hein. Dans mon propos, j'ai pas été attaquante. Je me suis. L'idée est de prendre du temps pour réunir les forces vives qu'il y a sur le territoire et tous travailler ensemble à C'était une ça. fin dans C'est laquelle ça. on est quand même tous d'accord. Il faut sauver le. Ben voilà. Donc alors la motion Et d'aujourd'hui. symboliquement, Couvain a fait bien plus que bien d'autres depuis longtemps. Donc on est d'accord. Enfin, on l'a tous fait de manière politique comme on a pu. Aujourd'hui, vous aviez une demande de médecins qui se sont emparés de la difficulté de médecins de proximité qui n'arrivent plus jusqu'à nous. C'est un constat de médecins, d'infirmiers et de pharmaciens. Et de ce que j'ai compris, ils avaient besoin d'une réaction de toutes les communes de la Botte rapidement. Je vous fais part du message. Voilà. Oui. Oui, parfois, le mieux est l'ennemi du bien. On va attendre un mois et pour faire mieux, mais finalement, on aura peut-être été trop lent ou ne pas être assez réactif. C'était ça le risque. Mais... Ouais. Donc, vous voyez, c'est juste quand je vois tout ce que vous dites que vous avez fait au niveau politique, quand vous avez réuni les différents bourgmestres, quand vous avez rencontré différents intervenants. Ici, je vois une action de spécialistes, de professionnels. Il y a aussi certainement donc, des citoyens qui partent sur une pétition. Donc, il faudrait voir aussi à quel point on peut réunir toutes les forces en présence. Je vous inviterai à faire une rencontre citoyenne, mais voilà, une rencontre thématique, ça pourrait être aussi intéressant. Ouvrir aux professionnels, aux patients plus impliqués peut-être, et aux politiques, quoi. L'ouvrir très largement. Parce que si chacun fait son action d'un côté, c'est aussi un peu dommage. Moins efficace. Si on a terminé, moi pour clôturer, je me réjouis que Laurence est à 100 000% pour défendre Humani et le machin, mais tu as la mémoire un tout petit peu courte. Oui, mais enfin, Humani, les hôpitaux, tout ce qu'on peut imaginer. Rappelez-vous, le 22 mai l'année passée, quand j'ai soulevé le problème grâce à des personnes qui m'avaient téléphoné, on m'a pris un petit peu pour un fou parce qu'on était au courant de rien. Vous n'étiez au courant de rien, et moi, j'avais appris quelques jours avant les autres que s'il y avait quelque chose qui tournait. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je me réjouis que tout le monde va dans le même sens. On est tous dans le même sens. Ça fait quelques mois qu'on dit qu'il faut que tout le monde travaille dans le même sens. Et ici, on a en plus les soignants qui nous demandent une action. Donc voilà, je pense que l'opportunité est là. Et surtout, s'ils ont des rendez-vous à des niveaux supérieurs, ils vont se faire entendre et ils vont venir avec des chiffres expliquant leur réalité du quotidien et leurs difficultés du quotidien. Voilà, on peut attendre un mois, mais moi je trouve ça dommage. Les internautes. Je ne fais pas le show pour Non, autant. mais c'est dommage pour les internautes parce que ça fait un blanc et voilà. Tu as parlé tout à l'heure des gens qui nous écoutent. On doit y penser aussi. J'y pense souvent, hein, tu le sais bien. Mais voilà, ici j'ai Pas tout le réagi temps. à ce que Raymond disait du 22 mai, donc je peux reprendre sur une information que je n'avais pas, que Marie-Josée n'avait pas à Humani, et sur l'importance aujourd'hui de voter une motion, puisque ce sont des soignants qui se sont mobilisés et que c'est une action collective que je pense on doit porter. C'est tout. Merci, Laurence. Voilà, si vous n'avez plus de questions d'actualité, on va clôturer la séance publique. Merci aux nombreux publics.